Le Ganadero maudit, quand un taureau moribond est échangé avec le diable dans une histoire hantée. La nuit tombait sur Saint-Rémy de Provence, enveloppant les ruelles pavées d'une obscurité pesante. Léa, 30 ans, mère de 2 enfants, avait toujours aimé ces soirées d'été où les histoires de sa grand-mère résonnaient comme une mélodie douce. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. Les ombres dansaient plus intensément et sa respiration se faisait plus lourde. Sur le chemin du marché, elle ressentait un frisson parcourir son échine. Ses pensées hantées par les rumeurs d'un pacte sinistre entre l'homme et le diable. Les murmures des anciens résonnaient dans sa tête, mélangés au bruit des mouches qui tournoyaient autour des corps de taureaux morts, découverts récemment dans les champs, comme des témoins tragiques d'une malédiction ancestrale. « Léa !» appelait Camille en riant, ignorant la noirceur qui s'installait autour d'eux. Lucas, serrant la main de sa mère, avait aussi cette innocence, ignorant le mal qui couvait derrière la façade accueillante du village. Mais Léa savait que tout n'était pas innocent. Chaque regard de son voisin, jadis amical et chaleureux, était désormais empreint d'une froideur troublante. Pourquoi cette distance? Pourquoi ces sourires faussés? Dans le silence arrêtant son cœur, elle se dit que quelque chose de terrible se tramait sous cette tranquillité apparente. Alors qu'elle s'enfonçait dans la noirceur, un murmure parvint à ses oreilles, séduisant. Abondance et prospérité, en échange d'une âme. Léa frissonna, ses mains tremblantes agrippant le caddie des courses. Son cœur s'accéléra. Était-ce là le prix à payer pour la sécurité de ses enfants? Alors qu'elle tournait au coin d'une ruelle, une ombre se glissa derrière elle, fugace, mais palpable. Dans un souffle, elle se retourna. Rien, juste le vent qui apportait avec lui le parfum des roses, mais avec une note plus amère, presque métallique. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours passaient. Une routine troublée par des événements tragiques. Léa évitait de regarder les champs, redoutant les caresses glacées de la brise du soir. Les enfants jouaient, insouciants, mais elle voyait les ombres se profiler davantage. À chaque crépuscule, elle scrutait l'horizon, se demandant si son mari, disparu sans un mot, avait plongé dans cette obscurité. Et ce voisin? La terreur prenait racine dans son cœur, l'étouffant. Aujourd'hui, elle se sentait plus déterminée. Ce livre dans le grenier, elle l'ouvrirait. Peut-être que la clé de ce mystère était là, quelque part, attendant d'être dévoilée. Mais cette nuit-là, en franchissant la porte étroite du voisin, elle sentit le froid glacial d'une vérité inéluctable s'immiscer en elle. Les murmures revenaient, plus puissants, plus exigeants. Son cœur battait la chamade. Un choix dévastateur se profilait à l'horizon, et elle se tenait à la croisée des chemins. Quel sacrifice serait le bon? La lumière du lampadaire vacillait, comme une vie en sursis, et alors que Léa poussait la porte, une esquisse de terreur fraternelle l'enveloppait. Elle pouvait presque entendre le diable rire dans l'ombre, que lui réservait cette nuit fatidique. La porte grinça, résonnant dans le silence pesant comme un avertissement. Léa s'avança dans la pénombre de la maison de son voisin, le parfum de l'humidité mêlé à celui de la terre retournée remplissant l'air autour d'elle. Chaque pas qu'elle faisait sur le plancher de bois vieillissant, creux sous ses pieds, la rapprochait d'un secret enfoui. Elle se força à avancer, bien que la peur suffocante lui torde l'estomac. Les murs semblaient chuchoter, évoquant des souvenirs de cris lointains et de malheur. Alors qu'elle traversait le couloir, ses mains fouillèrent ses poches, cherchant un pendentif qu'elle avait porté pour se rassurer.
Un rictus figé sur son visage, elle avança vers une porte entr'ouverte à l'arrière de la maison. Un frisson glacial lui parcourut le dos. C'était la chambre. Et à l'intérieur, des ombres dansaient sur les murs, projetées par une bougie vacillante. Leurs formes se contorsionnaient, créant de grotesques visages d'angoisse. Léa se figea un instant, ses yeux rivés sur une grande étagère remplie de livres poussiéreux. Au milieu, un volume en cuir noir attirait son regard. Elle s'en approcha, ses mains tremblantes caressant la couverture froide. « Les pactes du diable », murmura-t-elle en lisant le titre. Un bruit derrière elle fit sursauter Léa. Son cœur s'emballa. Elle se retourna brusquement, son regard cherchant la source. Les ombres dansaient toujours, mais cette fois, elles semblaient plus proches, plus menaçantes. « Qui est là ?» Sa voix était à peine un murmure, tremblante. Aucun son ne répondit, seulement le silence oppressant. N'ayant d'autre choix que de poursuivre, elle ouvrit le livre. L'odeur de l'encre ancienne la frappa au visage. Les pages jaunies racontaient des histoires de pactes, de personnes qui avaient troqué leur âme pour la richesse et le pouvoir. Des images floues d'offrandes macabres accompagnaient les récits des scènes de sang, de destruction. Et au milieu, un symbole distinctif, un taureau. Une sueur froide coula le long de sa colonne vertébrale. Elle se mit à l'imaginer, son mari, impliqué dans tout cela, ailleurs dans le village, peut-être même. Elle secoua la tête, chassant cette pensée. Mais alors un bruit sourd résonna derrière elle, un grattement, une voix indistincte souffla quelque chose qui ressemblait à son nom. Les ombres se mirent à se rapprocher, formant une silhouette massive. C'était l'ombre d'un homme à la stature imposante, mais son visage était perdu dans l'obscurité. Dans un mouvement fluide, il avança vers elle, son sourire sinistre illuminé par la lueur des bougies. « Te voilà, Léa. Enfin. » Sa voix était douce, presque familière, mais parcourue d'une froideur qui fit frémir Léa. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle, tentant de garder son calme. L'ombre éclata de rire, un son rauque plein de malice. « Ce que je veux, c'est ce qui t'appartient. » Elle savait ce qu'il voulait. Une partie de son âme, peut-être une promesse. Mais le cœur de Léa battait alors que l'ombre avançait. Elle se sentait prise au piège, comme un insecte dans une toile d'araignée. « Laisse-moi tranquille !» cria-t-elle, mais sa voix se brouilla dans l'air épais. À ce moment-là, elle réalisa une chose effrayante. Il n'était pas seul. Des silhouettes s'agglutinaient derrière l'ombre, d'autres visages cachés, d'autres âmes perdues. Celles des disparus, les enfants, sa mère, peut-être même son mari. La terreur l'engloutit. Il était trop tard pour reculer. Léa se tenait au seuil d'un choix périlleux. Une vérité atroce se dessinait devant elle. Que serait-ce? Un sacrifice? Pour elle, pour ses enfants. Cesserait-elle de se battre contre les ténèbres pour sauver ceux qu'elle aimait? Les mots murmurés par l'ombre se mêlèrent au silence de la nuit, résonnant dans son esprit. Accepte-le. Ta vie ou leur vie? Que choisirais-tu? Léa osa regarder autour d'elle alors que les ombres s'avançaient, enveloppantes, résolues. Tout ceci n'était qu'un début, et une révélation terrible l'attendait. Quel prix serait-elle prête à payer pour sauver son monde? La nuit se refermait, prête à engloutir son âme dans une nouvelle obscurité. Que se passerait-il si elle refusait de céder? Est-ce que sa rébellion éveillerait une colère encore plus terrible? La question résonnait dans sa tête, alors que tout s'obscurcissait autour d'elle. Léa sentit un frisson d'horreur à la pensée d'une décision imminente. Les silhouettes derrière l'ombre grouillaient, s'agglutinant tels des spectres prêts à réclamer leur dû. Leurs visages étaient flous, mais elle pouvait percevoir leurs yeux éteints, écho des âmes arrachées. Sa gorge se serra alors qu'elle réalisait qu'il n'était pas là pour l'aider. « Je choisis ma vie !» s'écria Léa, sa voix portant une ferveur désespérée. Un ricanement résonna, empli d'une moquerie glaciale. L'ombre, se tenant toujours fermement en face d'elle, fit un pas en avant,
ta vie, ou celle de ceux que tu aimes. Tu dois comprendre, Léa. Le choix n'est jamais facile. Elle se retourna, cherchant une issue dans la pièce oppressive. Chaque fibre de son être criait de fuir. Mais où? Les murs se dérobaient autour d'elle, comme si la maison elle-même se resserrait, implacable. L'odeur de terre et de décomposition s'intensifiait, meurtrière. « Je n'ai rien à vous donner », hurla-t-elle, plus pour s'encourager que pour le croire. Mais son esprit puisait dans les souvenirs étranges qui l'assaillaient, celui d'un ancien dimanche où son mari lui avait raconté une histoire sur le voisin. Un homme obsédé par la puissance, un échange avec des forces étranges. Les ténèbres l'avaient déjà enveloppé. L'ombre fit un autre pas. À présent, tous les yeux des entités perdues semblaient converger vers elle. Ils semblaient attendre, mais Léa ne voulait pas céder à cette pression. Elle devait comprendre ce qui se passait. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix chargée d'un mélange de défi et de peur. « Nous sommes ceux qui ont choisi le bon chemin, à un prix. Tu ressens cela, n'est-ce pas? Le poids des choix, des sacrifices ?» répliqua l'ombre, s'approchant de plus en plus. Son sourire s'élargit, révélant des dents pointues. « Je te donnerai la rareté que tu convoites, ta vie d'aujourd'hui en échange de ton prochain souffle. » Une bouffée d'angoisse monta dans sa poitrine. Ses enfants, ses parents, elle était prête à tout pour eux. Mais à quel prix? L'ombre, sa voix feutrée, continua à l'envelopper dans ses promesses obscures. Léa se souvint des visages des disparus. Soudain, une image frappante s'imprima dans son esprit. Le moment où elle avait vu un taureau, la nuit où son voisin avait disparu. Une grande bête, une créature majestueuse, mais terrifiante. « Ce taureau, qu'a-t-il à voir ici? Qu'est-ce que vous en savez ?» demanda Léa, la voix plus forte, comme un dernier appel. À l'énoncé du mot « taureau », une vibration semblait résonner dans la pièce. L'ombre se figea, son sourire s'effaçant lentement. « Ah, le taureau. Bien, je vais te dire. Tout cela tourne autour de lui. Il est la clé, l'élément de cet échange dont tu as été si loin. » Les entités derrière lui se mirent à murmurer, un bruit faible, mais palpable, comme du vent dans les feuillages. Léa sentit les murs se resserrer encore. Elle regarda autour d'elle, le poids de la réalité l'alourdissant. Son reflet dans l'obscurité, ignoré, se tenait là, un spectre parmi tant d'autres. Tout en elle voulait fuir, mais pour quel avenir? Elle savait qu'un combat l'attendait, qu'elle ne pouvait pas simplement abandonner. « Je ne céderai pas », s'écria-t-elle, puis, dans un souffle, « Quel pacte me proposerez-vous » Le ricanement de l'ombre résonna alors qu'une lumière sombre émanait de l'endroit même où se tenait le taureau. Les yeux de l'ombre brillaient d'un éclat affûté. « Ah, Léa, c'est exactement ce que je voulais entendre. Prépare-toi à choisir. La nuit a encore beaucoup à révéler. » À ce moment, la porte de la chambre claqua, laissant échapper un courant d'air frais, comme un souffle d'espoir. Mais, alors que Léa se retourna pour fuir vers la sortie, elle se heurta à une autre silhouette, un visage qu'elle connaissait si bien, marqué par l'angoisse. « Léa !» cria la figure, mais c'était trop tard. La nuit se refermait sur elle, sans une once de pitié. Et Léa, piégée, se lança dans l'inconnu, son cœur battant la chamade. Qu'allait-elle découvrir? Quel véritable pacte l'attendait au-delà de cette porte? La hâte du choix se faisait sentir, mais le temps s'égrenait, et avec lui, la lumière s'amoindrissait dans la maison maudite. Léa se figea en reconnaissant ce visage. C'était celui de Samuel, son mari. Une terreur indicible s'installa dans son cœur. Il ne devrait pas être ici, pas dans ce lieu maudit. Elle le voyait tremblant, son regard effrayé naviguant entre l'ombre menaçante et elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia-t-elle, sa voix trahissant une panique grandissante. Le regard de Samuel était chargé d'une détresse palpable. « Léa, j'ai suivi un bruit.
J'ai senti qu'il se passait quelque chose. Tu ne peux pas rester ici. Nous devons partir. Mais l'ombre éclata de rire. Ce son résonna comme un coup de fouet dans l'air stagnant de la pièce. Alors, comme ça, tu as fui pour sauver l'autre, n'est-ce pas? C'est ravissant. Mais tu ne sais pas à quel point ce choix amplifie ta misère. Tu es ici parce que tu as voulu protéger ta vie, et pourtant, Léa secoua la tête, déterminée à ne pas laisser cet être sordide manipuler ses émotions. Je ferai tout pour lui, Ces mots se perdaient dans un fouillis de sentiments contradictoires. Elle devait réfléchir. L'ombre continuait à sourire, ses dents pointues brillaient dans l'obscurité. Tu peux sacrifier ta propre existence pour sauver Samuel, mais quel sera le coût? Qui paiera alors pour ce choix? La voix de l'ombre s'apparente à un chant mélancolique, séduisant, mais terrifiant. Léa échangea un regard avec son mari. Cela lui perça l'âme. Elle ne pouvait imaginer vivre sans lui. Une douleur sourde s'empara de son esprit. Elle se souvint des nuits passées à se blottir contre lui, des rires échangés autour de la table, des projets d'avenir. Mais le poids de l'ombre n'en était pas moins tangible. L'idée d'un sacrifice incombe à un prix, celui des âmes égarées. Javier, son voisin, avait disparu sans laisser de traces et l'écho de ses rituels résonnait encore dans sa tête. « Léa, écoute-moi. Peu importe ce qu'il dit, nous devons nous battre. Nous sommes plus forts ensemble et nous trouverons un moyen, pas vrai ?» Samuel était là, dans la lumière rare qui émanait de la porte ouverte, semblant vraiment désireux de l'emmener avec lui. Mais à chaque pas vers l'extérieur, la pièce semblait aspirer son énergie, comme si les murs vivaient de sa peur, de sa réticence. Léa se sentait happée, piégée dans un tourbillon tourmenté. Son souffle se faisait court, une pensée obsédante s'imposa. Et si elle n'avait pas d'issue? Que se passe-t-il quand la lumière s'éteint, Léa? Murmura l'ombre, sa voix résonnant comme un écho maléfique. Quand le dernier pécheur pâlit, que devient son âme? Elle cherche sa rançon. Tu dois penser à Samuel. Puis-je t'offrir cette chance, en échange de ta propre lumière? Sans réfléchir, Léa osa croiser le regard de son mari. Mais quelque chose dans son visage, un changement. Il semblait hésitant. L'ombre, s'enhardissant, continua de tisser son piège. Je te le répète, choisis bien, Léa. Ou bien ton mari, son âme ou la tienne, la nuit a encore des vérités à révéler. Un frisson glacé parcourut son échine, alors qu'elle comprit que chaque mot de cet être lui glissait au fond de l'âme. Le dilemme la dévorait vivant. Quel pouvoir pouvait-elle réellement avoir face au choix désastreux qui se profilait devant elle? Tout à coup, un grondement résonna, remuant le sol sous leurs pieds. Les murs, battant presque comme le cœur d'une bête, vibraient d'un pouvoir ancien. « Léa, que choisis-tu » insista Samuel, sa voix douce comme un murmure de douceur au creux du désespoir. À ce moment, la lumière faiblit davantage, comme si le monde entier s'évanouissait dans l'obscurité. Léa devait faire un choix, celui qui scellerait un destin, celui qui pourrait les libérer, ou les enchaîner à jamais. La pression était insupportable, le temps s'accélérait, le noir les engloutissant avec un empressement féroce. Que demanderait cette ombre pour le salut de Samuel? Elle prit une profonde inspiration. Je choisis. Mais avant qu'elle ne puisse finir, une ombre massive apparut derrière elle, une silhouette au contour flou, rugueuse et malfaisante. Un taureau colossal fendait les ténèbres, menaçant de les engloutir tous les deux. Prépare-toi à affronter le véritable prix de ton choix, murmura l'ombre avec une satisfaction diabolique. Le monde de Léa s'effondrait lentement, la nécessité du choix mettant en lumière leur destin désespéré. Elle fronça les sourcils alors que la bête rugissait. Quelle serait maintenant la conséquence de sa décision? Et là, au fond du noir, un murmure. Que va-t-il advenir maintenant que le taureau entre en scène? Léa cligna des yeux, son esprit tournoyant dans un mélange de terreur et de confusion. La silhouette du taureau, immense et menaçante, se tenait là,
ses yeux brillants comme des braises ardentes dans les ténèbres. L'ombre qui l'avait guidé jusqu'ici semblait rétrécir, se délectant de la confrontation imminente. « Tu as fait un choix, Léa », résonna la voix de l'ombre, plus forte, presque triomphante. « Maintenant, il est temps de voir quel prix tu es prête à payer. » Les pattes du taureau écrasèrent le sol, émettant un son sourd semblable à un battement de cœur, un rythme lugubre qui faisait écho à celui de Léa. Samuel, inquiet, restait figé à ses côtés, la peur se dessinant sur son visage. « Réponds-moi, Léa, que vas-tu faire ?» demanda-t-il, son regard plongeant dans le sien avec une intensité désespérée. Elle ne savait pas. L'angoisse régnait dans son cœur, chaque battement résonnant comme une cloche de mort. La bête avançait, chaque pas provoquant des vibrations qui secouèrent son être. Une promesse de destruction. « Tu dois choisir, ou bien il choisira pour toi », murmura l'ombre, se mouvant plus près, ses yeux scintillant d'un mal irrésistible. Le temps se figea, suspendu entre l'angoisse de la décision et la réalité écrasante du taureau qui s'avançait. Léa se retourna lentement, son esprit naviguant entre la lueur d'espoir d'une évasion et l'ombre d'un destin funeste. « Samuel, je ne veux pas te perdre, » souffla-t-elle. Mais alors que les mots sortaient de sa bouche, le taureau rugit, un bruit si puissant qu'il semblait déchirer les voiles de la nuit. L'ombre rit, un rire tordu, plein de moquerie. Quelle belle exportation de tendresse! Mais l'amour suffit-il à te sauver? Samuel avança le front plissé, osant défier la bête. « Léa, peu importe ce qu'il dit, je ne peux pas vivre sans toi. Fuis, écarte-toi de cet abîme. » Leurs yeux se rencontrèrent, une douleur palpable émanait, un reflet du dilemme qu'ils affrontaient. Léa hésita, son cœur battant à une vitesse vertigineuse. Que pouvait-elle faire pour les sauver tous les deux? Que pouvait-elle offrir en échange de la liberté? La voix de l'ombre résonna à nouveau plus forte, plus pressante. Tenter de fuir maintenant serait futile. Tu es déjà à moi. Quelque chose doit être sacrifié. Ta volonté, ton amour, ou même une part de ton âme. Léa ferma les yeux, cherchant à échapper à la pression croissante, à cette réalité infernale. Dans ce silence, une vague de souvenirs l'envahit. Leur promenade ensoleillée, les éclats de rire, la douceur de ses bras autour d'elle. Mais cette douceur, maintenant, semblait si loin, si inaccessible. Avec un souffle haletant, elle murmura « Je refuse, je ne sacrifierai rien. » Mais l'ombre ne sembla pas émue. La bête rugit à nouveau, comme si elle se réjouissait de son rejet. Chaque son provoquait des vibrations au fond de son être, comme si son âme était en jeu. « Alors tu choisis la guerre », rétorqua l'ombre, un sourire sinistre se dessinant sur ses lèvres. « Prépare-toi à subir les conséquences de ta rébellion. » Léa n'avait pas de plan, pas de solution. Elle était acculée, à la croisée des chemins. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Elle plongea son regard dans celui de Samuel, déterminée à se battre pour l'amour qui les liait. Puis, dans un fracas assourdissant, le taureau chargea, une silhouette massive dans la noirceur, ses cornes scintillant comme des lames. Ce n'était pas juste une bête, c'était une incarnation de leur peur, de leurs échecs. « Léa, attention !» hurla Samuel, tendant une main pour la protéger. Mais dans la précipitation, quelque chose changea. Une lumière vive jaillit de l'ombre, un éclat éblouissant au milieu de la ténèbre. Léa, paralysée, observa la scène, tandis que l'ombre tentait de se dissimuler, craignant son propre reflet. « Tu n'es pas seule, Léa !» s'écria Samuel. La lumière vacillait tel un espoir fragile. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourraient-ils échapper ensemble à ce cauchemar? Tout se figea à nouveau. Ils étaient à la croisée des destins, entre la lumière et l'obscurité. Mais que se profiterait réellement de ce choix ultime? Et alors, dans ce silence tendu, une voix résonna. N'est-il pas temps de découvrir la véritable nature de l'ombre? La lumière pulsait,
plus vive et plus intense, enveloppant Léa et Samuel dans une lueur chaude, presque protectrice. L'ombre, face à cette illumination, semblait fléchir, ses contours se déformant, comme si elle perdait forme et substance. Le rugissement du taureau s'intensifia, résonnant comme le tonnerre, mais la lumière avançait, distante mais résolue, repoussant peu à peu l'obscurité qui les tenait. « Ne regarde pas cette lumière, Léa !» cria Samuel, tiraillé entre l'espoir et la peur. « Elle pourrait nous perdre encore plus. » Mais son visage, marqué par l'angoisse, était fendu par un flot de chaleur. Léa ressentait que quelque chose de grand se jouait ici. Un combat bien plus complexe que la simple confrontation entre le bien et le mal. L'ombre, furieuse, hurla. « Tu veux savoir ce qu'est la véritable ombre ? Très bien. Prépare-toi à voir ce que tu étais. » À ces mots, le sol s'ouvrit sous leurs pieds, engloutissant Samuel, qui tendait toujours la main vers elle. Elle le vit disparaître, son visage expressif tourné vers elle, criant son nom, son désespoir déchirant. « Samuel ! Non !» Un frisson d'horreur lui parcourut l'échine. Léa recula, terrifiée. Des images apparurent devant elle, comme des bribes d'un passé qu'elle avait oublié. Elle voyait des scènes de sa vie, souvent joyeuses, mais marquées par un choix de vie qui pesait sur son cœur. Des amis qui avaient souffert à cause d'elle, des rêves brisés par des décisions imprudentes. Elle avait toujours été celle qui avait fui à la première occasion. Les yeux du taureau brillaient d'une lueur étrange, ses cornes se recroquevillant comme si elles pulsaient de rage. Il ne s'agissait pas seulement d'un animal, c'était la manifestation de ses regrets, de ses peurs, des erreurs qu'elle avait commises. Était-elle prête à faire face à tout cela? Regarde-le bien, Léa. C'est toi qui as alimenté cette colère. As-tu le courage d'affronter ce que tu es vraiment? L'ombre avait pris une forme plus humaine, comme un miroir déformant. Son visage était flou, mais ce sourire malveillant lui était familier, comme un ancien ami trahi. La lumière, toujours présente, ne cessait de pulser, mais elle semblait languir, à bout de force. Léa ressentait sa chaleur l'impressionner, une promesse d'amour et de rédemption, mais une question persistait. Pourrait-elle réellement changer? « Samuel, je vais te retrouver !» s'écria-t-elle, rassemblant son courage. Le taureau s'élança à nouveau, chargeant avec une force redoutable. L'ombre rigolait, se délectant de sa terreur. Léa comprit alors qu'elle devait choisir non pas entre Samuel et le taureau, mais entre l'ombre d'elle-même et la lumière éclatante qui se tenait à ses côtés. « Non, je refuse d'être cette personne !» s'écria-t-elle, levant la main vers la lumière. À ce moment précis, quelque chose changea. Le monde autour d'elle trembla. Le taureau s'arrêta, sa force ne semblant plus l'atteindre. Léa ferma les yeux, se concentrant sur le souvenir de l'amour, des rires, des rêves. Elle se tenait debout, maintenant entourée par la lumière, chaque fibre de son être vibrant, pulsant de détermination. Mais l'ombre ne comptait pas se rendre. « Tu désires la lumière, mais n'oublie jamais, Léa. Elle ne sera jamais suffisante pour effacer l'obscurité qui hante ton cœur. » Le silence retomba, lourd. Quelque chose était sur le point de se briser. La lumière et l'ombre s'affrontaient dans un combat épique, et Léa, au centre, devait décider de quel côté elle allait se tenir. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. « Je choisis la lumière. » Soudain, un cri de désespoir résonna derrière elle, celui de Samuel. Léa se retourna, son cœur battant à tout rompre. Il était en danger. Et si la lumière ne suffisait pas à le sauver? Alors que le sol tremblait à ses pieds, l'ombre murmura. « Tout a un prix, Léa. Es-tu prête à payer le tien ?» La nuit s'annonçait plus noire que jamais, et avec elle, des secrets sinistres dormants attendaient leur moment. Que se passerait-il si elle échouait? Léa était sur le point de découvrir quelque chose d'inattendu et de terrifiant. Resterait-elle suffisamment forte pour surmonter cette épreuve et sauver Samuel? La réponse ne tarderait pas à éclore. La lumière scintillait, toujours là.
Mais soudain elle commença à faiblir, comme une bougie qui lutte contre le vent. Léa sentit une froideur glaciale s'insinuer en elle. Quand elle se retourna, la silhouette de l'ombre s'était intensifiée, prenant une forme encore plus menaçante. Samuel, perdu dans l'obscurité, était là où l'angoisse semblait porter son cri, un appel désespéré à l'aide. « Léa !» Son cri résonna comme un écho terrifiant dans la pénombre. Elle avait peur d'avancer, mais elle savait que rester immobile équivalait à abandonner Samuel à son sort. Ses pieds se mirent en mouvement, pas après pas, avec cette étrange sensation que chaque avancée l'entraînait vers un abîme encore plus sombre. La lumière, autrefois éclatante, se diluait peu à peu, comme si l'ombre aspirait ses derniers éclats. « Tu vois, Léa ?» ricana l'ombre, sa voix grondante, remplie de mépris. « Ton désir de lumière n'est qu'une illusion. Regarde où cela t'a mené. Regarde-le. Tu es la cause de sa souffrance. » Chaque mot était une pierre lancée à son cœur. Des images s'imposèrent avec une netteté, des souvenirs de rires échangés, de moments de complicité, mais aussi d'échecs, de regrets. Dans sa tête, les voix de ceux qu'elle avait blessés résonnaient, un chœur de douleur, de rage et d'échec. « Léa, ne l'écoute pas !» cria Samuel, les larmes de désespoir perlant dans ses yeux. « S'il te plaît !» Un frisson désespéré la parcourut. D'une main, elle agrippa son cœur battant, essayant de se concentrer sur la chaleur de la lumière, sur la promesse de rédemption. Mais avec chaque mot de l'ombre, cette chaleur semblait s'éroder, se diluer. « Tu es faible, Léa. C'est pourquoi tu lui as tourné le dos. Tu penses pouvoir le sauver? Il est déjà trop tard. » L'ombre avançait plus près maintenant, la profondeur de sa présence palpable, sa silhouette serpentine entourant Léa. Chaque souffle devenait une lutte pour sa propre existence. En regardant Samuel, qui luttait contre un mur d'obscurité, elle comprit que chaque seconde comptait. « Pourquoi es-tu si faible ?» persista l'ombre, se délectant du désespoir qui l'entourait. Les pensées de Léa tourbillonnaient, mais elle rassemblait petit à petit sa force. Elle détestait cette ombre, cette partie d'elle qui lui disait qu'elle n'en était pas capable, qu'elle n'avait jamais été assez forte. La peur ainsi alimentée, la vérité émergeait dans son esprit. C'était un combat de volonté. « Je ne laisserai pas tes mots me dévorer !» s'écria Léa, sa voix maintenant emplie d'une force nouvelle. D'un coup, elle leva une main vers la faible lumière qui restait. Léa sentit les éclats d'espoir se raviver en elle, sa détermination se renforçant, chaque fibre de son être résonnant avec la clarté d'un rêve qu'elle avait autrefois cru perdu. « Je choisis de ne pas fuir. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre, un défi jeté à l'ombre. La lumière autour d'elle se mit à flamber à nouveau, plus brillamment que jamais. Les ténèbres vacillèrent, hésitant à se frayer un chemin vers elle. Mais l'ombre ne comptait pas se laisser vaincre si facilement. Sa voix, plus enragée, résonna. « Tu penses que tu peux combattre cette noirceur, que tu es la lumière ? La suite de ta destinée n'est qu'un cycle sans fin de souffrance et de désespoir. » Un éclair de doute, elle, traversa, mais quelque chose au fond de son âme lui cria de continuer. Elle ferma les yeux un instant, se remémorant tous les moments d'amour, de persévérance, de joie. C'était là, dans ses souvenirs, qu'elle pouvait puiser son combat. Alors qu'elle s'apprêtait à répliquer, un cri retentit soudainement dans l'obscurité, portant la douleur d'un futur incertain. C'était Samuel. « Léa, s'il te plaît. » Ce cri, à la fois une supplication et un souffle de vie, la força à réaliser que cette lutte n'était pas seulement la sienne. Samuel avait besoin d'elle plus que jamais. Prise d'une nouvelle énergie, Léa se tourna vers la lumière, prête à sacrifier tout ce qu'elle avait pour sauver celui qu'elle aimait. Mais le prix à payer serait bien plus élevé qu'elle ne l'imaginait. Alors que la confrontation finale se préparait, l'ombre murmura, l'ironie d'une peur nouvellement impérieuse dans sa voix. « Rappelle-toi, Léa, parfois, ce que nous choisissons de sauver peut nous coûter autre chose de bien plus précieux.
La lumière et l'ombre se frappèrent dans un fracas terrible. Léa ne pouvait plus reculer, elle ne pouvait que plonger dans l'incertitude. Que se passerait-il si elle n'était pas à la hauteur? La tension était à son comble. La bataille allait commencer, et elle se demandait si la force de son amour suffirait à tout changer. Au fond de son cœur, elle savait que le choix qu'elle allait faire serait déterminant pour la vie de Samuel et pour sa propre âme. Serait-elle capable d'affronter l'ultime vérité que cette nuit partie sombre lui réserverait? Léa ferma les yeux un instant, respirant profondément pour apaiser le tumulte dans son cœur. La lumière qui l'entourait pulsait en synchronie avec son battre irrégulier. Le frisson d'une peur paralysante se mêlait à une détermination nouvelle. Samuel. Son cri de désespoir l'avait transpercé comme une flèche, lui rappelant exactement ce qu'elle risquait de perdre. Les ténèbres se resserraient autour d'eux, plus pressantes que jamais, l'ombre murmurant des promesses sinistres à voix basse. Léa pouvait sentir son souffle, fétide et glacé, comme un vent mauvais qui promettait le pire. « Tu es perdu », chuchota l'ombre, se délectant de son hésitation. Samuel a déjà perdu espoir. Tu n'es qu'une faible lueur dans cette nuit éternelle. Elle rouvrit les yeux, déterminée. La lumière résonnait encore en elle, fragile mais présente. Avec un cri d'énervement, elle s'avança, le cœur battant comme un tambour de guerre. Si elle devait affronter cette entité sombre, alors elle le ferait. Pas seulement pour elle-même, mais pour l'amour de Samuel. « Je suis plus forte que tu ne le crois !» hurla Léa. Son cri éclata comme un verre brisé, et la lumière autour d'elle éclata en 1000 fragments scintillants, illuminant un instant cette sombre réalité. Elle s'aperçut alors que l'ombre recula légèrement, hésitant pour la première fois, mais l'ombre n'était pas prête à abandonner. Un rire rauque et démoralisant grondait autour d'eux. La voix retentissante résonna dans l'air, une malédiction insidieuse. Pour chaque instant de lumière, il y a une traînée d'ombre qui s'accroît. Et ta lumière, Léa, ne fait qu'accentuer les ténèbres. Les mots prenaient vie dans l'esprit de Léa, s'infiltrant comme un venin. Déchirant les murmures d'encouragement, elle se rendit compte que ses doutes commençaient à peser lourdement. Qu'elle ne serait peut-être pas assez forte pour sauver Samuel, que peut-être l'ombre avait raison. Ce combat était bien plus qu'une simple lutte contre une entité maléfique. C'était une lutte contre elle-même. Samuel, voyant la lutte intérieure de Léa, cria à nouveau « N'écoute pas, rappelle-toi pourquoi tu te bats !» En entendant sa voix, la peur de perdre son seul soutien la frappa comme une vague. Elle réalisa que Samuel croyait en elle. La vérité était qu'elle ne pouvait abandonner. Léa sentit une chaleur envahir son cœur, réchauffant chaque recoin de son être. Elle s'en souvint. Les cœurs qui s'unissent au-delà des ténèbres peuvent briller de 1000 feux. Tu es juste une ombre, un reflet de mes peurs, cria-t-elle, la voix tremblante mais pleine de puissance. En avançant, elle leva les bras vers la lumière éclatante qui commençait à scintiller plus intensément. Un éclair, puissant et lumineux, zébra l'obscurité alors que Léa se tenait debout, les bras ouverts, défiant la noirceur. La lumière explosait autour d'elle, faisant reculer l'ombre qui hurlait de rage, son visage déformé par une douleur indescriptible. Mais au moment où Léa ressentait la victoire, un souffle glacial balaya la scène, lui rappelant la menace persistante. L'ombre n'était pas prête à céder. Elle se rassembla rapidement, se repliant comme un serpent prêt à mordre. Ses yeux brillaient d'une malveillance pure alors qu'elle serpentait une fois de plus vers Léa. « Tu vas regretter cette lumière », murmura l'ombre, le ton chargé de menaces et de défis. « Chaque action a son prix. Prépare-toi à payer le coût de ton arrogance. » Le visage de Léa blêmit face à cette révélation. Que voulait dire cette créature? Quel sacrifice l'attendait? Elle pouvait sentir le poids du danger sur ses épaules, chaque battement de son cœur résonnant comme une cloche d'alerte. Elle ne savait pas encore que le véritable affrontement ne faisait que commencer.
Les ténèbres étaient en train de rassembler leurs forces, et le moindre faux pas la plongerait dans un abîme sans fond. Alors que la tension montait inexorablement, le sol sous ses pieds se mit à trembler. Quelque chose d'inattendu se préparait, et Léa sentit son cœur s'accélérer. Un choix s'imposait devant elle, un choix qui déterminerait non seulement son sort, mais celui de Samuel également. Allait-elle se dresser contre l'ombre jusqu'au bout, même si le prix à payer était bien plus qu'elle ne l'avait jamais imaginé? Dans cet instant crucial, le silence lourd s'installa. Quelle serait la prochaine étape de ce duel entre la lumière et l'obscurité? Une vérité impossiblement terrifiante se profila à l'horizon, menaçant de tout engloutir. Léa n'eut guère le temps de réfléchir à l'avertissement de l'ombre, la tension dans l'air et l'électricité l'étreignant comme un étau. Ses doigts se crispèrent sur l'énergie lumineuse qui pulsait autour d'elle. Le sol continua de trembler, émettant un grondement sinistre qui lui faisait craindre le pire. Soudain, l'ombre s'immobilisa. Un frisson glacial parcourut son corps, comme si elle se préparait à libérer sa plus terrible attaque. Léa déglutit, son cœur tambourinant contre sa poitrine comme un prisonnier désespéré. « Tu es venu ici avec espoir, mais il n'y a que le désespoir qui t'attend. Regarde autour de toi, Léa, tout ce que tu aimes est déjà perdu. » cria l'ombre avec une voix d'outre-tombe. Le visage blême de Samuel se reflétait dans la lueur vacillante. Ses yeux, emplis de peur, pénétraient son âme. À ce moment précis, la lumière scintillante qui l'entourait sembla se ternir, noyée par le rire démoniaque qui résonnait dans l'obscurité. « Je vais te montrer ce qui arrive aux faibles », murmura l'ombre avec un sourire macabre. Des ombres secondaires apparurent derrière elle, prenant formes et visages, des représentations des peurs les plus profondes de Léa. Elle recula instinctivement, mais se trouva prise au piège entre l'ombre menaçante et les apparitions cauchemardesques qui la narguaient. Chaque visage d'angoisse, chaque murmure de désespoir, les souvenirs de ses échecs la frappaient avec une force implacable. « Non !» s'exclama-t-elle, refoulant la peur, ses papillons d'angoisse se transformant en une rage brûlante. « Je ne vous laisserai pas me contrôler. » Se remémorant les instants de bonheur qu'elle avait partagés avec Samuel, elle sentit une rage se lever dans sa poitrine. Chaque éclat de rire, chaque regard tendre dans ses yeux, l'encouragea à avancer, à combattre. La lumière autour d'elle vibra, intensifiant son éclat. « Je choisis la lumière », clama-t-elle, levant les bras une nouvelle fois. La lueur, éblouissante, jaillit comme un volcan, repoussant les apparitions et illuminant l'ombre d'un éclat argenté. Mais alors qu'elle croyait enfin triompher, l'ombre enroula son bras autour de son propre cœur, conférant une pression glaçante. Elle ressentit un tiraillement douloureux, comme si l'ombre tentait de siphonner son énergie vitale. « Chaque choix a un prix, Léa, » sourit l'ombre, sa voix traînante résonnant à l'intérieur de son esprit. « Pour chaque étincelle de lumière, il faut une ombre plus grande encore. » Léa tituba, le souffle court, le visage marqué par l'angoisse. La souffrance se mit à tourbillonner en elle, langoureuse et douloureuse, alors qu'elle la voyait littéralement aspirer la lumière qu'elle avait créée. Il lui fallait agir vite, mais comment? Les yeux de Samuel, pris au piège, l'imploraient. Elle devait le sauver, mais la réalité se déformait autour d'elle. La lumière vacillait, le sol continuait de trembler, et un cri désespéré s'éleva de ses lèvres. « Samuel, que dois-je faire ?»« Rappelle-toi qui tu es », fit écho une voix familière, résonnant comme un murmure d'une douce mémoire. C'était la voix de sa mère, empreinte de sagesse. La lumière ne peut pas exister sans l'ombre, mais la force de ton cœur peut transcender. Courageusement, Léa ferma les yeux un instant, se recentrant. Elle était plus qu'une faible lueur. Elle était la tempête, le cri de liberté, une guerrière face à un abîme. Alors qu'elle rouvrit les yeux, une intense détermination s'arma de sa volonté. L'ombre vacillait, déstabilisée.
Un nouveau plan germa dans son esprit. Il ferait des merveilles, mais il fallait frapper vite. En rassemblant l'énergie autour d'elle, chaque fragment de lumière prit forme, se cristallisant en une fulgurante lance de pure détermination. Léa savait qu'il était temps d'agir, de libérer une force unique. « Je ne suis pas seule !» cria-t-elle, lançant la lumière transformée en un arc incessant vers l'ombre. Puis, tout se figea. Ce qui se produisit aurait des conséquences bien plus grandes que ce qu'elle avait imaginé. Le véritable pouvoir de l'amour et du sacrifice allait se révéler, et l'ombre saurait à ses dépens qu'elle avait sous-estimé la force des cœurs unis. Mais, comme le regard de Léa se posait avec détermination sur l'ombre en train de fléchir, une ombre encore plus grande émergea, menaçante, dans l'obscurité. Une nouvelle terreur se profilait, appelant son nom dans le noir. « La nuit n'est pas encore terminée, petite lumière », murmura une voix tout aussi sinistre, infiniment plus froide. Et c'est dans cette atmosphère de tension que tout sembla s'effondrer autour d'elle, laissant un mystère inquiétant quant à la suite des événements. Quelle vérité l'attendait au tournant de cet affrontement, encore plus terrible que ce qu'elle avait déjà affronté? Léa se tenait là, transie dans la lumière vacillante, son cœur battant à tout rompre. L'ombre, désormais fléchissante mais toujours présente, vacillait devant la force de son espoir. Une guerre intérieure faisait rage, non seulement pour son âme, mais pour celle de Samuel, qui se débattait encore avec les ténèbres. « Tu ne sauras jamais ce que cela signifie de combattre la véritable obscurité », s'écria une nouvelle voix, froide comme la glace. Léa tourna la tête dans la direction d'où elle provenait. Une silhouette massive, plus grande que toutes celles qu'elle avait vues jusqu'alors, émergeait de l'obscurité. Cette entité semblait absorber la lumière, la réfractant en une multitude de teintes vermillonnées. C'était comme si la nuit elle-même s'était animée, engendrant une terreur plus grande que ce qu'elle avait déjà affronté. « Qui es-tu » demanda Léa, sa voix tremblant légèrement, mais défiant l'imminente terreur. La présence n'était pas seulement physique. Elle portait avec elle un poids émotionnel, une promesse de chagrin et de déception, toutes les erreurs qui avaient forgé son existence. « Je suis le mal qui se cache dans l'ombre de ton passé. Les choix que tu as faits, les vies brisées, tout cela m'appartient, » rétorqua l'ombre d'une voix profonde comme le tonnerre, résonnant avec une menace sourde. Léa ferma les yeux un instant, rappelant l'importance de ces moments précieux passés avec Samuel. Les rires des enfants, les soirées passées à s'aimer sans réserve, tout cela valait la peine d'être défendu. Mais comment combattrait-elle cet abîme qui se tenait devant elle, prêt à aspirer tout ce qu'elle chérissait? « Je me bats pour l'amour et la lumière », s'écria-t-elle, lançant de l'énergie lumineuse autour d'elle, chaque filament vibrant d'une force nouvelle. Samuel, bien qu'opaque dans l'obscurité, émettait une lueur d'espoir. Ses yeux étaient un phare, une promesse de ce qu'elle devait sauver. « Tu n'as pas assez de force pour libérer celui que tu aimes », ricana l'ombre plus grande, ces mots s'infiltrant dans l'esprit de Léa, se mêlant à ses souvenirs douloureux. Mais Léa se redressa, défiant les murmures dans sa tête. « J'ai la force de ceux que j'aime, de ceux qui m'entourent. » Dans un élan de bravoure, Léa orienta sa lumière vers l'entité massive, chaque pulsation atteignant son paroxysme. Elle était prête à tout sacrifier, à prouver que le pouvoir de l'amour était plus fort que toute ombre. Un cri déchirant s'échappa de la bouche de l'ombre, la douleur se malaxant en elle. Léa se rendit rapidement compte que, même si elle réussissait à libérer Samuel de l'obscurité, cela ne viendrait pas sans conséquence. Les ténèbres essayaient désespérément de se maintenir comme un monstre qu'on lutte de toutes ses forces. « Tu penses réellement que l'amour peut vaincre ?» hurla la grande ombre. « Tu as déjà perdu tant de choses. » C'est à ce moment-là que Léa comprit qu'elle devait affronter ses peurs. En rassemblant ses souvenirs, elle se tenait droit devant l'ombre. La lumière crépitait autour d'elle, l'énergie se stabilisant dans sa main. Elle se remémora l'amour de ses enfants,
L'étreinte de Samuel, les promesses non tenues. « Je n'abandonnerai pas !» cria-t-elle, lançant la sphère lumineuse au cœur de l'obscurité. Un éclat éblouissant s'échappa, illuminant la pièce dans un éclat d'un bleu pur. L'ombre hurla de rage, s'agitant. « Non, ne fais pas cela !» Mais Léa se concentra, refusant de céder face à la peur. La lumière déferla comme un raz-de-marée profond, engouffrant tout sur son passage. Pour chaque regret, chaque perte, chaque l'intolérable obscurité qu'elle avait portée, elle conçoit un acte de résistance. Et alors qu'elle débloquait tout ce qu'elle avait à offrir, elle réalisa que cette lumière, ce n'était pas juste d'elle. C'était une accumulation de toutes les âmes qu'elle avait aimées, une puissance d'unité contre la solitude noire. L'ombre se diminua, son éclat de malice contrait à la soumission. « Tu vas le regretter !» Une promesse éclatante de rage. La lumière anguillait, brillant à son paroxysme. Léa ne faisait qu'une avec elle. C'est à ce moment que tout changea. Le sol trembla, les murs vibrèrent comme s'ils étaient aussi vivants. Léa ressentit une connexion. Les cœurs battant en harmonie créèrent une symphonie de résistance contre la douleur perpétuelle. Samuel, une figure apparente dans les ténèbres, tendit la main. « Léa, je suis là. » Leurs yeux se rencontrèrent. Soudain, une explosion de lumière déchira l'obscurité. Léa avait su, en se consacrant à l'amour, qu'elle ne resterait jamais seule. Ensemble, ils brisèrent le joug des peurs partagées, repoussant avec puissance les ombres chargées. L'ombre de la tristesse recula, engouffrée à son tour, tandis que des larmes de joie mélangées de lumière euphorique laissèrent place à un renouveau. En cette confrontation finale, tout prenait sens. Léa reconnut ce qu'elle avait de plus cher en elle, cet amour pur et simple. « Je suis forte pour moi, pour nous », s'exclama-t-elle, et la lumière rayonna encore plus intensément. Ses choix avaient propulsé un éclat de rédemption, et l'ombre, une fois puissante, se réduisit au néant. Les dirons sombres reculaient, se dissolvant dans l'air. La nuit se dispersait, la lumière déflorait les vestiges d'une terreur persistante. Samuel, en marchant vers elle, se tenait à côté d'elle, fort et reconnaissant. « Tu as gagné, Léa » murmura-t-il, pris dans un souffle de soulagement. Puis, il la prit dans ses bras, et ils se tinrent là, main dans la main, l'avenir resplendissant avec des promesses de rédemption. Tout n'était pas encore parfait, mais ils avaient vaincu. Ils avaient affronté leurs démons, ensemble. Une histoire de lumière contre les ténèbres, mais, plus encore, l'histoire d'un amour qui ne fléchirait jamais. Ne sous-estime jamais la puissance de l'amour, murmura Léa, un sourire brillant sur son visage. C'était le début d'un nouveau chapitre, un chapitre ancré dans l'espoir, une résilience humaine inébranlable. Et alors qu'ils se tenaient là, face à un jour naissant, une possibilité s'étendait devant eux. La nuit était finie, mais avec elle, un nouveau lever du soleil promettait de rencontrer l'aurore d'un avenir rayonnant. Mais pour cela, elle avait besoin de vous. Si cette histoire vous a touché, si vous voulez découvrir d'autres récits d'horreur et d'intrigues palpitantes, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne. Montrez votre soutien en mettant un like maintenant pour nourrir l'algorithme et partagez vos réactions et théories en commentaire. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette conclusion incroyable. Les vrais fans d'horreur déterminent le destin de cette chaîne. L'aventure ne fait que commencer.